Le circuit économique simplifié va nous permettre de révéler deux notions bien distinctes qui sont le flux d'un côté et le stock de l'autre. Une variable de flux, c'est une variable que l'on mesure entre deux périodes de temps. C'est un flux, d'accord? Alors qu'un stock, le stock, une variable de stock, ça correspond à une unité mesurée à un instant t. Alors, il y a des exemples. Le déficit public, c'est un flux, d'accord? Parce qu'on part d'une différence d'une année à une autre. Et la dette publique, en revanche, est un stock. Voilà. C'est une variable de stock. Donc là, on est dans un point de vue macroéconomique. Pour faire un parallèle, pour que vous compreniez bien, je vais prendre en microéconomie un individu, tout simplement. Ses revenus à lui, c'est un flux, d'accord? C'est tout ce qu'il emmagasine chaque mois, ses revenus, quoi, tout simplement. Ça peut être les salaires ou autres, etc. En revanche, en termes de variable de stock, pour lui, la variable de stock qui lui correspondra, ce sera son patrimoine, tout simplement. On peut parler aussi d'un point de vue macroéconomique du nombre de chômeurs. Le nombre de chômeurs, c'est une variable de stock, alors que la variation du nombre de chômeurs est un flux. Dans le circuit économique simplifié, nous allons voir que les agents économiques fonctionnent entre eux, interagissent entre eux. Je vais prendre l'exemple du ménage. Le ménage, on va prendre le ménage et l'entreprise, la relation entre les deux. Le ménage va travailler pour l'entreprise en contrepartie. L'entreprise va fournir un revenu au ménage, d'accord? À chaque fois, il y a des échanges. On peut prendre également les entreprises en interaction avec l'État. Les entreprises vont payer des taxes, d'accord? Et en même temps, l'État, lui, va faire des dépenses. Mais pas des dépenses pour des entreprises spécifiques, mais pour des entreprises d'une manière générale, donc des dépenses publiques, tout simplement. Donc, à retenir ici, ce sont vraiment à travers le schéma que vous avez sous les yeux, sur le PowerPoint. Donc, dans le circuit économique simplifié, ce qu'il y a à retenir, c'est la terminologie, les différents sigles, d'accord? X correspondra à exportation, M à importation, I à investissement. La lettre G correspondra aux dépenses publiques, tout comme le K pour le capital, L pour le travail. Donc, à chaque fois, c'est des rapports avec l'anglais, vous voyez, L pour labor, travail, d'accord, le K pour capital. Bon, voilà, ce sont des sigles qui sont reconnus en fait par tous d'un point de vue économique.